Bonjour et bienvenue dans la série de cours Système d'équations linéaires et opérations élémentaires lignes. C'est une série de niveau Bac plus 1. Elle est composée de deux parties. Une première sur les formes échelonnées de lignes et opérations élémentaires matricielles et une seconde qui sera consacrée à la résolution d'un système d'équations linéaires par les opérations élémentaires. Une méthode aussi appelée méthode de Gauss-Jordan. La première partie, intitulée Formes échelonnées et opérations élémentaires lignes, voici la partie petit b de son deuxième épisode, où on va exposer un algorithme de calcul d'une forme échelonnée ligne. Quant à la partie petit a de ce deuxième épisode, contenait les définitions et les exemples des notions de matrices échelonnées et des formes échelonnées d'une matrice. La lettre K désignera toujours l'un des trois corps de nombres Q, R ou C par petit m et petit n. On désignera toujours deux entiers naturels quelconques mais non nuls. Avant d'aborder l'algorithme de calcul, rappelons quelques définitions. La première, c'est la définition d'une forme échelonnée ligne d'une matrice donnée. Eh bien, c'est une matrice qui est échelonnée et qui est équivalente à la matrice donnée. C'est-à-dire, c'est une matrice échelonnée et qu'on a obtenue à partir de la matrice grand A en lui appliquant un certain nombre d'opérations élémentaires. Regardons un exemple simple pour illustrer cette notion. Prenons cette matrice A 4 lignes et 3 colonnes, elle n'est pas échelonnée. On veut lui trouver une forme, donc on veut trouver une matrice équivalente à celle-là et qui est transformée de cette matrice par application d'un nombre fini d'opérations élémentaires. Eh bien, appliquons ces deux opérations élémentaires, la première qui consiste à multiplier la première par moins 2 et le résultat, l'ajouter à la troisième ligne. Donc, c'est une transformation qui va changer la troisième ligne de cette matrice. Et puis après, permutant les lignes 2 et 4 de la matrice transformée de celle-ci par la première opération. Donc, on va échanger la deuxième et la quatrième. Donc, en appliquant la première transformation, moins 2 fois la première, donc je vais récupérer moins 2, moins 2, moins 2, que je vais ajouter à la troisième, c'est-à-dire à 2, 1, 3, donc moins 2 à 2, ça va me donner 0, moins 2 ajouté à 1, ça va me donner moins 1, et moins 2 ajouté à 3, donc ça va me donner 1. Et puis, permettant la deuxième et la quatrième, donc la quatrième va devenir la ligne nulle, et la deuxième va être 0, 1, moins 2. Donc voilà. Alors, la transformée de cette matrice-là, c'est une matrice, mais qui n'est pas encore échelonnée. Donc, c'est une matrice qui est équivalente à la première, mais ce n'est pas une forme échelonnée. Continuons. Appliquons à cette matrice-là l'opération L3 de 1, c'est-à-dire cette opération va consister à prendre une fois la deuxième ligne et l'ajouter à la troisième ligne. Et donc, la ligne qui va être transformée, c'est la troisième, que je vais lui ajouter la deuxième. Donc, cette ligne ajoutée à celle-ci, le résultat là, donc ça va être 0, 0, 1 plus moins 1, 0, moins 2 plus 1, c'est moins 1. Voilà. Donc, cette matrice-là, qu'est-ce qu'elle a donc de particulier, c'est qu'elle est maintenant échelonnée et c'est une matrice qui est équivalente à la première et à la deuxième. Donc, cette matrice peut être nommée une forme échelonnée, que ce soit de la première matrice ou de la seconde. Et on peut encore continuer en appliquant à cette matrice-là ces deux transformations qui consistent celle-là à multiplier la troisième ligne par moins 1 et cette transformation consiste à multiplier la deuxième ligne par moins 1. Et donc, il s'agit des lignes de cette matrice-là. Eh bien, ce qu'on va récupérer, eh bien, la troisième ligne va devenir 0, 0, 1 et la deuxième, ça sera 0, 1, moins 1. Cette matrice est encore échelonnée, équivalente aux trois premières. Donc, cette matrice-là, c'est une forme échelonnée des trois précédentes. Mais on peut aussi continuer
on va lui appliquer, c'est-à-dire à sa dernière matrice, l'opération L1 de moins 2, L2 de 3. La première consiste à multiplier la première par moins 2 et la deuxième transformation consiste à multiplier la deuxième ligne par 3. Eh bien, en appliquant ces deux transformations à cette matrice-là, et donc la première ligne va être transformée en moins 2, moins 2, moins 2, et la deuxième ligne va être transformée en 0, 3, moins 3. Donc la cinquième matrice, c'est une matrice encore qui est échelonnée. Donc elle aussi peut être appelée une forme échelonnée, que ce soit de la quatrième ou de la troisième ou de la deuxième ou de la première. Et voilà. Mais maintenant, une question que se pose, est-ce que c'est juste pour cette matrice qu'on a eu de la chance pour trouver des opérations élémentaires pour arriver à une matrice échelonnée, ou encore est-ce que pour certaines matrices, il y a possibilité de trouver des opérations élémentaires pour arriver à une matrice qui est échelonnée, ou bien est-ce que ça marche pour toutes les matrices? C'est-à-dire la question, est-ce qu'une forme échelonnée existe toujours pour une matrice donnée? La réponse est bien cette proposition. Oui, toute matrice non nulle admet une forme échelonnée ligne, qu'on écrira en abrégé petit f, petit e, L, forme échelonnée ligne. Bien sûr non nulle, parce que si la matrice est nulle, eh bien il n'y a rien à échelonner. Eh bien, la démonstration, nous avons dit, sera exposée sous forme d'algorithme. Eh bien, regardons l'algorithme. Qu'est-ce que ça veut dire déterminer une forme échelonnée ligne d'une matrice grand A? Ça revient à trouver une matrice grand F qui est, elle, échelonnée et équivalente à grand A. C'est-à-dire que grand F doit posséder les deux propriétés suivantes. Les lignes nulles de F sont ces dernières, si l'on en a, et le nombre de zéros consécutifs commençant une ligne non nulle doit croître strictement en passant d'une ligne à la suivante. OK? Pour arriver à une matrice qui a ces deux propriétés, eh bien, on va appliquer un algorithme composé de deux étapes. Une étape 0 qui sera applicable aux matrices non nulles et ayant au moins une ligne non nulle après une ligne nulle, c'est-à-dire une matrice qui ne possède pas cette propriété-là. Et puis une étape 1 qui va être applicable aux matrices résultats de cette étape-là, ou bien donc applicable aux matrices non nulles et n'ayant pas de ligne nulle, non nulle après une ligne nulle. Et cette étape, on va la répéter un certain nombre de fois jusqu'à obtention d'une matrice échelonnée. Alors, plus précisément, ou bien plus exactement, regardons premièrement cette étape A0, à quel type de matrice va s'adresser. Donnons des exemples de matrices auxquelles cette étape A0 va s'adresser et des exemples de matrices auxquelles cette étape A0 ne va pas être applicable. Donc, les matrices doivent être non nulles, non échelonnées et qui ont des lignes nulles qui ne sont pas ces dernières. Voilà les exemples. Là, c'est une matrice qui est non nulle, non échelonnée. Et là, la première ligne qui est nulle. Et cette ligne n'est pas en dernière position. La même chose pour cette matrice-là, puisque la deuxième ligne est non nulle et la deuxième ligne est nulle et il y a une ligne non nulle après cette ligne-là. Voici des exemples auxquels l'étape 0 ne va pas s'adresser. Eh bien, là, c'est une matrice, qui est non échelonnée, mais qui n'a pas de ligne nulle après laquelle il y a une ligne non nulle. Même chose ici, eh bien, c'est une matrice qui n'est pas échelonnée, mais qui n'a pas de ligne nulle. Donc, l'étape 0 va s'adresser à des matrices de ce type-là. Qu'est-ce que c'est que l'étape 0? Eh bien, l'étape 0 consiste à appliquer à A des permutations de lignes de sorte à obtenir une matrice A0, donc elle sera équivalente à A, mais les lignes nulles de la matrice résultat elles seront toutes
en dernière position. Voilà, et l'étape 0 va nous donner une matrice à 0. Eh bien, si cette matrice est échelonnée, eh bien, l'algorithme va s'arrêter et cette matrice à 0, ce sera une forme échelonnée de la matrice présentée au départ. Par contre, si cette matrice résultat n'est pas échelonnée, on va passer à l'étape 1 de l'algorithme. Eh bien, avant de présenter cette étape 1, donnons un exemple d'illustration de cette étape 0. Voilà A. C'est une matrice non nulle, non échelonnée et qui a une ligne nulle dont celle d'après n'est pas nulle. Eh bien, donc, trouvons des permutations de lignes qui rendent la matrice résultat avec des matrices nulles toutes en dernière position. Eh bien, les permutations, par exemple, on va permuter la première et la cinquième, la première et la cinquième, et puis on va permuter la troisième et la quatrième. Et le résultat, ce sera cette matrice A0. Eh bien, A0, maintenant, il possède la propriété que dès qu'on rencontre une ligne nulle, celles qui vont venir après, elles sont toutes nulles. Eh bien, est-ce que cette matrice A0 est échelonnée pour arrêter notre algorithme? Non. Donc, puisqu'elle n'est pas échelonnée, on va passer à l'étape 1. Présentons cette étape 1. Alors, soit A0, une matrice dont le coefficient général est désigné par ART, ça c'est le numéro de l'indice des lignes, et ça c'est l'indice des colonnes. Ici, la puissance 0, c'est pour dire que c'est un coefficient de la matrice A0. Elle est non nulle, non échelonnée, et ces lignes nulles sont ces dernières. Donc ça veut dire comme matrice résultat de l'étape 0, ou bien une matrice qui n'a pas été concernée par l'étape 0, c'est-à-dire qui n'a pas de ligne nulle, elle aussi qui est non nulle et non échelonnée. Alors pour de telles matrices, pour déterminer une de leurs formes échelonnées, on va leur appliquer l'étape 1 ci-dessous et qu'on va répéter un certain nombre de fois jusqu'à obtention de ou bien d'une de leurs formes échelonnées. L'étape 1, ou bien l'étape numéro 1, consiste à déterminer la première colonne non nulle de cette matrice A0. Et point 1, si cette colonne elle est de numéro J1, puisqu'elle est non nulle, donc il y a un coefficient au moins non nul sur cette colonne, déterminons le premier coefficient de cette colonne. Partant du haut en bas, eh bien, ce coefficient elle va se trouver sur une ligne I1. Bien sûr, il est sur la ligne J1. Il appartient à la matrice A0. Et on va appliquer des transformations élémentaires lignes de telle façon d'annuler tous les coefficients de la colonne J1 qui sont en dessous de la ligne I1, en dessous strictement. Et donc, on a combien de lignes? Un maximum M-I1 lignes. Et on a donc maximum M-I1 opérations élémentaires qui vont nous annuler les coefficients qui sont non nuls et qui sont en dessous de celui-là. Et ces opérations élémentaires vont consister à prendre un multiple de la ligne I1 et ajouter à la ligne qu'on veut annuler son coefficient. Et ceci de la sorte. Si on veut annuler le coefficient de la ligne K, on va prendre moins le coefficient de cette ligne qui appartient à la ligne J1 et le diviser par le coefficient de la ligne I1 qui appartient à la colonne J1. Donc, ce coefficient, on va le multiplier par la ligne I1 et on va l'ajouter K. Et ainsi, dans la matrice transformée, la ligne numéro K aura comme coefficient sur la colonne J1 0.
Et une fois ces transformations sont appliquées, on va permuter la ligne I1 avec la première ligne de la matrice transformée. Pour éclaircir ce que je viens de dire, regardons ceci sur un exemple. Déterminons une forme échelonnée de cette matrice. Eh bien, qu'est-ce que nous avons dit? L'étape 1 consiste à déterminer l'indice de la première colonne non nulle. Ici, la première colonne non nulle, c'est bien 2, donc J1, c'est 2. Et puis, sur cette colonne-là, essayons de déterminer le premier coefficient non nul. Ici, le premier coefficient non nul, c'est celui-là, et se trouve sur la deuxième ligne. Donc, I1 est égal à 2. Et on va appliquer combien de matrices, combien d'opérations élémentaires, c'est K compris entre 2 et 4. Donc, c'est K égale 3 et K égale 4. Et la première, c'est quoi? C'est LK2, et donc c'est L32, et il y a L42. Donc, L32 moins A32, donc le coefficient de la troisième ligne, donc c'est moins 1 quart. Et il y a L42 de moins 3 A quart. Et puis, nous allons permuter la deuxième et la première ligne. Plus exactement, appliquons donc à A0 ces opérations. Ça va nous donner, voilà, A0. Donc, L32 de moins 1 quart, L42 de moins 3 quarts. Et puis, permutons la deuxième et la première. Donc, moins 1 quart fois la deuxième ligne, moins 1 quart fois la deuxième ligne, ajouté à la troisième. On va avoir moins 1, 0, moins 1 ajouté ici. Ça va nous donner 0, 1, 0. Et puis, moins 3 quarts fois 2, c'est-à-dire moins, on va récupérer moins 3, 0, moins 3 qu'on a ajouté ici. Ça va nous donner 0, 1, 2. Et voilà la matrice résultat de cette étape. Remarquons que les J1 premières colonnes de cette matrice résultat, c'est-à-dire les deux premières colonnes, sont déjà échelonnées. Mais la matrice résultat n'est pas échelonnée. Alors dans ce cas-là, puisque A1 n'est pas échelonné, on va répéter l'étape numéro 1 à une sous-matrice de A1. Et cette sous-matrice, c'est quoi? C'est la sous-matrice de A1 formée par les M-1 dernière ligne de A1, c'est-à-dire à cette sous-matrice-là, formée par les trois dernières lignes de A1. Voici, comme je l'ai dit oralement, dans l'exemple J1, c'est 2 et M égale à 4, donc les M-1 dernière ligne de A1, c'est bien ça la matrice B1. Et l'étape 2 consistera à appliquer l'étape 1 à cette sous-matrice B1. C'est-à-dire, cherchons ou bien déterminons la première colonne non nulle de B1, si son numéro c'est G2, plaçons-nous sur cette colonne de B1 et déterminons le premier coefficient non nul de cette colonne. Eh bien, si ce coefficient c'est AI2, J2, c'est-à-dire là c'est son numéro de ligne comme coefficient dans A1, puisque B1 est une sous-matrice de A1. Alors, essayons d'annuler tous les coefficients qui se trouvent en dessous de celui-là. C'est-à-dire, on va ajouter des multiples de la ligne I2 à la ligne numéro K plus grand que I2 pour annuler son coefficient. Et donc, voilà, on va appliquer donc à cette matrice A1 M-I de lignes et qui sont celles-là. Et puis, on va permuter la ligne I2 avec la deuxième ligne. Ici, nous sommes à l'étape numéro 2. À l'étape numéro 1, on a permuté la ligne I1 avec la première ligne. Et on va voir, ceci va se répéter un nombre fini 2 fois. Et à chaque étape S, on va permuter la ligne qui porte ce premier coefficient non nul à la ligne numéro S de la matrice transformée. Remarquons qu'ici que le J2, le numéro de la colonne de la matrice B1, elle est plus grand de la colonne, la première colonne non nulle, je veux dire. Elle est plus grand que J1 qui était le numéro de la première colonne de la matrice A1.
Alors maintenant, si A2 l'a transformé de A à 1 par les opérations élémentaires que nous avons mentionnées ici échelonnées, eh bien l'algorithme va s'arrêter à 2, ça sera une forme échelonnée. Sinon, comme je dis, on va répéter l'étape 1 à la sous-matrice B2, sous-matrice de A2 formée par les M-2 dernières lignes de A2. Regardons sur un exemple l'application de cette étape 1. Maintenant, appliquons l'étape numéro 1 à la sous-matrice B1. Et donc, nous avons dit que B1, voilà la sous-matrice de A1 formée par les 3 dernières lignes. La première colonne, donc, non nulle de B1, c'est bien celle-là. Donc, J2, c'est 3. Et le premier coefficient non nul de cette colonne, c'est bien celui-là. Celui-là comme coefficient de A1, c'est ici, donc il se trouve sur la 3e ligne et la 3e colonne, et elle est égale à 1. Appliquons donc à A1 des transformations qui consistent à ajouter un multiple de cette ligne pour annuler les coefficients qui sont en dessous de celui-là. Donc il y a une seule transformation qui correspond à k égale à 4, et donc c'est moins 1 fois cette ligne qu'on va ajouter à cette ligne, c'est-à-dire moins ce coefficient divisé par ce coefficient fois cette ligne qu'on va ajouter à celle-ci, c'est ça. Et donc après on va permuter la troisième avec la deuxième. On va rendre cette ligne-là à ce niveau ici, plus exactement. Voilà. On a l'application de moins fois la troisième ajoutée à la quatrième, et la quatrième qui va venir celle-ci, et puis permuter la troisième et la deuxième, la troisième et la deuxième. Donc la troisième va venir ici et la deuxième va descendre. Ah, et voilà la matrice A2, résultat de cette étape. Eh bien, A2 n'est pas encore échelonné, donc on passera à l'étape numéro 3. Mais ici, on remarque que les 3 premières lignes sont déjà échelonnées. 3, ça correspond à J2. Plus généralement, pour tout S compris entre A et N, si AS est échelonné ligne, alors AS est une forme échelonnée ligne de A0. Sinon, on passe à l'étape suivante, numéro S plus 1. Qu'est-ce que c'est que cette étape? Considérons la sous-matrice BS de AS constituée de M-S dernière ligne de AS. L'étape numéro S plus 1 consistera à appliquer l'étape numéro 1 à la sous-matrice BS, c'est-à-dire sur BS, on va chercher la première ou bien colonne, ou bien le numéro de la première colonne non nulle de ce BS. Ce numéro est plus grand que GS, qui était le numéro de la première colonne non nulle de BS-1. Alors, si le premier coefficient non nul de la colonne numéro JS plus 1 de BS se trouve sur une ligne numéro IS plus 1, et donc bien sûr c'est un élément de la matrice AS, puisque BS est une sous-matrice de AS, alors on va appliquer des transformations élémentaires à la matrice AS de telle façon d'annuler tous les coefficients qui sont en dessous de celui-là. Et ceci via les opérations élémentaires, un multiple de la ligne AS qu'on va ajouter à la ligne K, dont on veut annuler son coefficient et qui est en dessous de ce coefficient-ci. Donc ça nous donne ceci. Et puis après, une fois terminé, on va permuter la ligne numéro IS plus 1, celle qui porte le premier coefficient non nul de la colonne numéro JS plus 1, à la position S plus 1, puisque nous sommes à l'étape numéro S plus 1. Et puis, on va poser AS plus 1, la transformer de AS par toutes ces opérations élémentaires. Et ce procédé, il va s'arrêter comme on va le montrer. Donc, si AS plus 1, la transformée de AS par ces opérations est échelonnée ligne, bien, on va s'arrêter. Sinon, on passe à l'étape suivante.
C'est-à-dire, on va appliquer ceci à la sous-matrice BS plus 1, qui est la sous-matrice de AS plus 1 continuée par les M moins S plus 1, dernière ligne de AS. Si quelques remarques à ce niveau-là, c'est que la sous-matrice numéro S plus 1 de AS plus 1 formée par les JS plus 1 première colonne est une matrice échelonnée. Et deuxième remarque, c'est que cette suite de nombres J1, J2, JS est une suite strictement croissante et elle est plus petite que n, puisque ce sont des numéros de colonnes des matrices transformées, et toutes les matrices transformées sont des matrices qui ont n colonnes. Donc c'est borné par petit n, et donc ça, ou bien ce procédé, il doit s'arrêter. Et donc notons E, le numéro de l'étape à laquelle ce procédé va s'arrêter. Et donc à ce niveau-là, on va récupérer une matrice A numéro E et une matrice résultat A numéro E et une sous-matrice B numéro E. Eh bien, lorsque ce procédé va s'arrêter, ou bien on va avoir AE est égal à E petit e, eh bien E petit e, comme on l'a remarqué, c'est toujours échelonné, et donc on va récupérer une matrice résultat échelonnée. Ou encore, si on récupère BE, une matrice nulle, c'est-à-dire il n'y a plus de JS plus 1. Et donc ça veut dire que dans la matrice BE, il n'y a plus de colonne non nulle. Donc elle est nulle, et si elle est nulle et les JS, les JE, première colonne sont échelonnées, c'est que la matrice AE est échelonnée. Et donc, dans chacun des deux cas, la matrice résultat de cette étape E, elle est échelonnée. Et donc, l'algorithme va s'arrêter et on a bien récupéré une forme échelonnée de la matrice de départ. Regardons ceci sur un exemple et reprenons toujours l'exemple qui nous a accompagné le long de cet exposé, l'exemple de A0. Là, on avait à l'étape 2 récupéré la matrice A2 dont les trois premières colonnes étaient déjà échelonnées. Donc, appliquons l'étape 1 à la sous-matrice B2, sous-matrice de A2 formée par les 4 moins 2 dernières colonnes. Donc, l'étape 1 appliquée à la sous-matrice B2, c'est-à-dire cherchant la première colonne non nulle de B2, eh bien, vous voyez bien que c'est la quatrième, donc J3, c'est 4, et son premier coefficient non nul, il se trouve sur la troisième ligne de A2, donc I3, c'est aussi, pas aussi, c'est égal à 3, et ce coefficient, donc A3, 4, de la deuxième matrice A2, résultat de la deuxième étape, eh bien 1. Et donc, on doit appliquer à cette matrice A2 les opérations élémentaires, les LK3, moins le coefficient de la ligne dont on veut annuler son coefficient divisé par le premier coefficient non nul de cette colonne. Eh bien, et puis, permettons, moi ici, 3 avec l'étape, nous sommes à l'étape 3, donc L33, c'est-à-dire on ne va rien changer, permuter la ligne 3 avec sa ligne 3. Plus précisément, donc voilà les opérations, on va ajouter à la quatrième ligne moins 2 fois la troisième, on va permuter la troisième avec la troisième. Une fois ceci fait, on récupère, voici la matrice résultat de cette étape 3. Alors, comme on peut le remarquer, maintenant, la matrice A3 est échelonnée ligne. Et donc, l'étape S égale 3, c'est elle qui va nous donner une forme échelonnée. Et donc, E ici est 3. Eh bien, l'algorithme est terminé et on a bien ce qu'on cherchait. Voilà, merci de votre attention et à bientôt.